Est-ce que tu es prêt, Roger? Oui, très bien, tout va bien, ça va. Tu sais que c'est ma première interview d'une personne de plus de 80... Et j'ai 87 ans. 87 ans. Ouais, Et tu es plutôt en forme, Oui, non, je suis en forme, ça va. pas trop mal. Pas trop. Si tu peux commencer déjà peut-être par te présenter un petit peu. Ouais, bon. T'es retraité? Ouais. Roger Gosselin, je suis retraité, j'étais dans l'éducation nationale. Ok. En fait, j'ai commencé comme ouvrier. J'étais ouvrier ébéniste et j'ai travaillé pendant 15 ans dans l'industrie. Et puis ensuite, je me suis préparé pour le concours et je suis devenu professeur de menuiserie. Ok. Et au fil des ans, en fait, à la fin des années 80, en 1990, j'étais admis à un poste de chef d'établissement. Ok. Donc j'étais proviseur. Ok. Donc j'ai fini ma vie professionnelle comme ça, comme chef d'établissement. Ok. Voilà. Il y a une question, je pense que tout le monde va se poser, c'est comment tu fais pour être à 87 ans encore en salle de sport, en forme? Est-ce qu'il y a un secret là, magique que tu peux donner tout de suite? Non, moi je dirais qu'il n'y a pas de secret. D'abord, j'ai envie de dire, j'ai de la chance, quoi. J'ai pas de problématiques particulières. T'as pas une maladie? J'ai pas de maladie, ça va, j'ai beaucoup de chance de ce côté-là. Mais c'est vrai aussi que j'ai toujours eu le souci de m'entretenir, parce que si tu veux, j'ai un principe dans mon esprit, c'est de rester tonique, présent, Ouais. de me sentir bien, voilà. Et donc, je me suis entretenu toujours. Je faisais du footing. Je n'ai jamais été un grand sportif. Je n'ai jamais été un performeur. Mais je me suis entretenu tout doucement. Et puis, depuis que je suis à la retraite, en fait, ça fait 25 ans maintenant, je vais à la salle de sport. Ok. Je viens à la salle de sport et voilà, j'ai rencontré cette salle de sport ici, Auria. Je suis très très bien, donc voilà. Donc c'est premier objectif, hein, d'être bien dans son corps, de se sentir bien, de s'entretenir surtout, c'est très important. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Je vérifie juste ce que j'ai mis en route. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui pour t'entretenir? C'est quoi ton rythme finalement? Tu vois, je viens trois fois par semaine, je viens à la salle de sport le matin. Ouais. Je fais surtout du cardio, ça c'est très important pour moi. Pouvoir marcher, être alerte. Et puis j'aime bien la randonnée avec ma compagne, on fait des petites randonnées de temps en temps, j'aime bien un peu de dénivelé, tout ça, donc voilà, je m'entretiens pour ça. Est-ce que tu te rends compte, toi, que c'est assez exceptionnel d'être à 87 ans dans ton état de forme? Oui, c'est vrai, quand je rencontre des gens de mon âge, je m'aperçois qu'effectivement, on n'a pas le même profil, on n'a pas la même, comment dire, la même forme, etc., quoi. Du coup, toi, tu t'es toujours entretenu. J'ai essayé, Ouais. tant que faire se peut. Qu'est-ce qui a fait que... Alors oui, il y a effectivement un facteur chance aussi, parce que pas de maladie, pas de gros problèmes. Mais est-ce qu'il y a quelque chose que tu as tenu toute ta vie et finalement qui aujourd'hui te permet d'être en forme? C'est d'être constant, en fait. Ok. Être constant. C'est-à-dire que si on s'engage, si on se dit je vais être en forme, je vais m'entretenir, je vais être bien, il faut savoir que c'est dans la durée que ça se fait, quoi. C'est pas parce que tu vas faire 6 mois de sport que ça va aller mieux. Si, ça va aller mieux. Mais après, il faut entretenir, etc. Et c'est un travail, hein. Je reconnais que de temps en temps, Faut se pousser un peu. il faut se secouer un petit peu pour revenir. Mais ça fait plaisir aussi. Quand tu sors, par exemple, je prends l'exemple ici à Auria, quand tu sors d'abord parce qu'il y a une bonne ambiance et tout, c'est très sympa, mais tu te sens bien, tu vois. Tu as donné, tu as transpiré, mais tu te sens bien. Et bien là, après, tu vas tranquille dans la journée, quoi. Ouais. Voilà, c'est ça. Voilà. Si on parle un peu des autres facteurs au niveau du stress, est-ce que tu es quelqu'un qui était stressé? Est-ce que tu as toujours été un peu cool? Là, je te sens détendu, mais c'est normal, tu as 87 ans, Ouais. tu es bien. Mais c'est un de mes avantages aussi, c'est que je ne stresse pas. Ok. Je reste toujours cool. Et ça, je l'ai constaté, si tu veux, quand j'ai passé des concours. Je te dis que j'étais prof et après chef d'établissement, etc. Dans les concours, j'y suis allé en disant, voilà, on va donner le maximum et puis on verra. Donc, c'est ça qui est bien aussi, c'est de ne pas stresser par rapport aux problèmes qui se présentent, par rapport... bon. Comme je te dis, hein, j'ai de la chance, j'ai une vie qui a été sans grande difficulté, malgré les problèmes familiaux, etc. Les événements de la vie. Les événements de la vie, voilà.
Et donc, je ne stresse pas par rapport à l'ensemble des problèmes que je rencontre, quoi. Ok. J'assume. Je pense que c'est un facteur important. Il y a de plus en plus d'études qui sortent, qu'il y a beaucoup de maladies qui arrivent parce que tu as un stress permanent. Exactement, ça c'est sûr, hein. Les mecs qui sont sur les nerfs, qui sont tendus, non, il faut tenter de décontracter. Et se décontracter, c'est aussi apprécier la vie, C'est ça. apprécier le quotidien, apprécier le contact que tu as avec les gens. Si tu n'es pas décontracté, ben, il y a une tension et c'est pas sympa, quoi. C'est pas ça la vie finalement. Ben non, la vie c'est... Justement, la vie, c'est le relationnel d'abord. Moi, j'ai toujours été dans le relationnel, c'est-à-dire envie d'être en contact avec les gens. C'est d'ailleurs un deuxième élément, si tu veux, de ma démarche, être bien physiquement, et puis aussi être en lien, entretenir du lien social, être dans des animations, éventuellement défendre des causes Qui te tiennent à cœur. auxquelles on croit, voilà, c'est ça. C'est avoir un peu une mission aussi, encore un but. Ouais, sans prétention, mais Oui, à son échelle. Oui, oui. chacun à son échelle. C'est pas, tu seras peut-être président de la République, Non. Roger, faut pas se limiter. Non, Hein. j'avais pas l'intention. Mais si tu veux, c'est ça, c'est être dans la vie active. Ça me paraît important. C'est très... Je t'ai surpris avec Alain, que je vais interviewer cet après-midi d'ailleurs, sur une conversation justement sur la vie en général. C'est quoi pour toi les piliers de la vie? Les piliers. Les piliers, parce que tu as 87 ans. Enfin, moi je te prends mon exemple, aujourd'hui 38 ans. Il y en a peut-être qui vont regarder cette vidéo qui ont 30 ans, 25 ans. Bah, notre avenir, on le connaît pas, tu vois, mais il y a quand même des bases à respecter, j'imagine, pour à la fin être bien heureux et profiter de sa vie, quoi. Donc pour toi, c'est... Ouais, enfin, moi, je dirais qu'il y a d'abord un premier pilier, c'est une stabilité matérielle, avoir un métier, pouvoir bosser avec plaisir dans le métier que tu fais. Ok. Tu vois, moi, si j'étais ouvrier, j'ai beaucoup apprécié cette période-là, je me suis formé. Et ensuite, en tant que prof, j'ai beaucoup apprécié aussi parce que je transmettais mon savoir-faire. Voilà. Ah, d'accord. Et c'était ça le but, de transmettre, former des jeunes, transmettre ton savoir-faire, voilà. Bon. Et pareil, quand j'étais chef d'établissement, je suis un peu quelque part dans une vie un petit peu antérieure, pas antérieure, mais annexe. Je suis un peu animateur. J'aime bien Ok. participer à des animations, Ok. être voilà. Et quand tu es chef d'établissement, bah, tu es animateur Obligé d'animer. d'une grosse communauté. Et ça me plaisait. Donc ça, c'est un des piliers, c'est d'être bien dans sa façon de vivre tous les jours. Tu vois. Ok. D'être bien dans ses pompes au quotidien, déjà. Voilà, bien dans ses pompes au quotidien. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, c'est aussi faire attention à la manière dont tu vis, ce que tu consommes, voilà. Une hygiène de vie qui te permette de te sentir bien. C'est vrai que des fois, même à mon âge maintenant, des fois, je suis un peu lourd. Je trouve que c'est parce que je mange un peu trop, parce que je bu un canon un peu trop le week-end, etc., avec Ok. les copains. Donc, après, tu te dis, bon, il faut réguler tout ça pour Ok. garder un petit peu de De tonicité. vivacité, de tonicité. Ouais, c'est en gros, c'est avoir un équilibre entre le plaisir et Voilà. le fait de te sentir bien. Voilà. Ok. Donc, tu vois, c'est ça, être dans un fonctionnement actif, professionnel ou associatif qui te plaise. Et puis, deuxièmement, faire attention à ton corps, ne pas faire trop d'excès, et puis lutter quand tu sens qu'il y a des excès, quoi. Ok, oui, arriver à contrebalancer Voilà. assez rapidement. Voilà, Ok. voilà, c'est ça. C'est un peu... Vous aviez sorti aussi quelque chose qui est intéressant, je trouvais, c'était le fait d'être bien avec ceux qui t'entourent. Ouais, Donc ça peut être les proches, mais ça peut être aussi le compagnon ou la compagne. oui, entre autres. Ça oui, reste un des piliers importants pour toi. Oui, oui, oui. C'est surtout être bien dans sa relation avec l'autre, que ce soit une compagne, que ce soit une famille ou que ce soit des amis, et puis être actif dans cette relation, quoi. Si tu veux.
je t'ai dit tout à l'heure que j'ai une tendance à être un peu animateur, à être engagé dans des actions, comment dire, pas forcément révolutionnaires, mais créer du lien, organiser des rencontres musicales, Ok. tu vois, tout ça j'aime bien. Et ben c'est ça qui aide, c'est ça qui permet. C'est être moteur dans ses relations. En gros. Entre autres, on va dire, Ouais. c'est ça, être moteur, autant que faire se peut, hein, parce Oui, que oui. bon, Oui, mais ça rend tout ou révolutionnaire. être dans une équipe motrice. Oui, Il y a voilà. ça aussi, tu vois. Soit t'es moteur, soit t'es dans une équipe motrice, Voilà. mais il faut qu'il y ait au moins un des deux, parce que sinon, effectivement, la relation s'éteint un petit peu, Oui, voilà, voilà. que ce soit dans un couple, dans une relation amicale, dans une relation d'équipe aussi, dans le travail. Hein. Tout à Toujours fait, pareil, hein. tout à fait, S'il tout ne à se fait. passe Très, rien, très important. s'il n'y a pas d'attention, bah, à un moment donné, Ouais, le travail d'équipe, c'est effectivement un élément extrêmement important aussi. Être dans une équipe, c'est être plus productif que si on est tout seul, quoi. ouais. Ouais, c'est très stimulant, très enrichissant. Bien sûr, bien Encore sûr. faut-il s'entendre et s'entourer des bonnes personnes. Oui, c'est ça, il faut être bien dans l'équipe et quand il y a un problème, ben, il faut le régler, quoi. Exactement. Ah ouais, non, mais bon, ça fait partie de la relation humaine. Dans toute relation humaine, il y a des tensions, des conflits, des incompréhensions. Ça, c'est normal, c'est la vie de Ouais, tous les jours. voilà, Bon, ben, il faut effectivement le prendre en compte et puis voir comment on résout, hein, voilà. Est-ce que tu as eu des grandes décisions dans ta vie où ça aurait pu basculer dans le moins bien? Aujourd'hui, tu as pris des décisions qui t'amènent à être là aujourd'hui, Oui, et oui, oui, voilà. oui, oui, Donc, oui, c'est a priori les bonnes décisions. oui, oui. Est-ce que tu te rappelles de certains choix que tu as fait dans ta vie ou est-ce que. Ben, je vais parler de au moins 3 ou 4 personnes que j'ai rencontrées dans ma vie qui ont été déterminantes. Ok, Euh, D'abord, quand je viens du Pas-de-Calais, ok, je me suis installé dans la Drôme, dans le Diois, Ok. j'étais à Die, et j'ai rencontré un militant comme moi, lui qui était agriculteur et qui m'a donné une ouverture sur la vie. Il était un peu plus âgé que moi, et j'étais vraiment impressionné. Ensuite, j'ai fait du syndicalisme. ok. Je le dis tout là, hein, Ouais, tu peux y aller, pas de Ouais. souci. Hein. J'ai fait du syndicalisme et en faisant du syndicalisme, j'ai rencontré aussi un leader syndical Ok. qui était très dynamique, très ouvert, qui savait expliquer les choses et moi ça m'a formé, c'est extraordinaire. Voilà. Ok. Et puis ensuite, quand je suis rentré dans le métier de chef d'établissement, proviseur, eh ben, j'ai travaillé pendant 3 ans avec une proviseure et j'étais son adjoint à l'époque. Et elle, ben, disons qu'elle m'a ouvert aussi au métier, tu vois. Ok. Et ce sont des gens qui m'ont marqué. T'ont marqué, Et tu regardes. j'en fais encore référence régulièrement parce que, en fait, voilà. Donc, ce sont des étapes qui m'ont marqué et qui m'ont permis de faire des choix au fur et à mesure. Ok. Voilà. De- Alors, il y a une autre étape aussi qui est beaucoup plus difficile à exprimer, c'est très personnel, c'est que j'ai divorcé. J'étais marié et nous avons 4 enfants. Mes enfants sont grands maintenant, ils sont autour de la soixantaine. Ah oui, Eh oui, j'ai c'est des 80 grands enfants, oui, oui, t'as 87. j'ai 87 ans, ils sont autour de la soixantaine, j'ai 10 petits-enfants, Ah oui, j'ai ok. des arrière-petits-enfants. Ah ok, Voilà, donc toute une toute une flopée. toute une flopée de ce mal-là. Et donc j'ai divorcé. Et ça aussi, ça a été un choix difficile, mais qui m'a permis aussi de partir sur des voies différentes, comme devenir chef d'établissement, par exemple. Ok. Partir travailler dans la région parisienne, etc. Voilà, bon, et ça, c'est marquant aussi. Je ne peux pas oublier ça, quoi. Parce que malgré le divorce, moi, je respecte beaucoup la mère de mes enfants. Et puis, bon, voilà, avec les enfants, tout s'est pacifié maintenant, ça se passe très bien, quoi. Oui, elle est toujours là. Oui, oui, ma compagne, mon ancienne femme, pardon, elle est toujours là. Ouais. Et là, maintenant, je vis avec une compagne. Alors, pour tout vous dire, on va tout dire. Vas-y, envoie-nous de la pépite. Ma compagne, elle a 20 ans de moins que moi. Ok, 67 ans, donc ok. très dynamique,
assez sportive aussi. Ok. Elle vient pas à la salle Auréa, d'ailleurs, je l'ai souvent dit, mais elle peut faire des choses directement à partir de son ordinateur. Tu sais, il existe Ok. Après, il en faut il y a pour des tout le cours, monde, hein. il y a Ouais, des des cours, cours. il y a des cours, voilà, elle fait ça. Du moment qu'elle reste en forme et qu'elle Ouais, est, non, qu'elle mais est au ça, top. c'est rien. euh. Ça fait combien de temps que tu es avec elle? Avec elle, ça fait Ouais, 20 ans. ouais, voilà. Pardon, 25 ans. 25 ans, voilà. Eh oui. 25 C'est ans. la notion, en fait, quand tu as 87 ans, tu as l'impression d'avoir eu 14 vies, tu vois. Oui, à peu près. Et ce que je précise d'ailleurs par rapport à Sylvie, ma compagne, c'est qu'on ne vit pas ensemble. Ça fait 25 Ok. ans qu'on vit côte à côte, mais Ok. chacun son appartement. Ok. Voilà. Parce que on s'est trouvés d'accord tous les deux pour dire que finalement C'est un bon, c'est pas plus mal d'avoir bon compromis. son autonomie, Ouais. tout en étant très attaché, Oui, ça n'empêche pas en la faisant plein de choses relation. ensemble, Ouais. mais de temps en temps, Ça régulièrement. se passe bien, j'imagine, si ça fait 20 ans. Donc, Ça fait 25 ans, donc ça se passe très très bien. donc c'est une solution qui fonctionne. Qui fonctionne, ouais, ça surprend parfois, mais ça fonctionne. Voilà. Là, par rapport à la suite, aujourd'hui tu as 87 ans, comment tu te projettes un petit peu sur les années à venir? Est-ce que tu te fixes encore des objectifs ou est-ce que finalement tu laisses avancer comme ça et... Non, curieusement, c'est que. Enfin, moi, j'ai des objectifs. Hein. Le premier, c'est de tenir. Ouais. Je t'ai dit qu'on refaisait une interview à tes 100 ans. On verra. Faut tenir. Hein. On verra. Le premier, c'est de tenir. Mais en même temps, comme je disais tout à l'heure, moi, j'aime bien être en relation, dans la vie sociale, etc. Et ça fait peu de temps que j'habite à Valence, parce que j'ai habité dans l'Ardèche, pas très loin, à Saint-Sylvestre. Et j'animais une salle de musique, chanson française. Voilà. Pendant 15 ans, j'ai invité. Alors c'était chez moi, ma maison était assez grande, on pouvait inviter, on faisait des spectacles, on invitait une cinquantaine de personnes. Enfin voilà, c'était de l'animation. Et en revenant sur Valence, bien sûr, parce que j'ai d'autres sollicitations. Ça me permettait d'être davantage sur place ici. Ok. Bah, je suis impliqué dans des animations. Ok. Voilà. Et pour tout te dire, je suis en train de créer une petite association où on va essayer de créer des animations, mais très locales, très de quartier, etc. Tu vois. Voilà. Ça fait partie de ma vie personnelle, c'est que je suis effectivement toujours en train de chercher la possibilité d'animer, de participer à des choses, etc. Voilà. Ouais. Ça t'aide à rester animé par la vie, tout simplement. Bah, c'est ça. Okay. Rester tonique et rester en lien social, tu vois, c'est vraiment ça se tient. Ok. Ouais. Donc là, c'est les deux gros objectifs, c'est continuer d'être actif. Oui, rester. Et à la fois physiquement et à la fois dans les relations. C'est ça mes objectifs. Alors après, tu sais, faut pas se faire d'illusions. À 87 ans, tu fais plus que tu faisais il y a 20 ans. Mais voilà, rester présent, quoi. Présent. Là, tu dis un truc important, c'est que quand on avance dans l'âge, notre corps forcément décline un petit peu. C'est vrai. Du coup, tu peux faire un peu moins de choses. Oui. Est-ce que toi, c'est quelque chose qui t'a frustré de voir un peu le corps décliner? Parce que peut-être qu'avant, tu pouvais courir et maintenant, tu peux plus. Enfin, Oui. et encore que si. Non, tu marches ou tu cours sur le tapis là-bas? Non, je marche et je termine en courant. Mais bon. Mais c'est incroyable, à 87 ans, d'arriver encore à... Quand tu vois certaines personnes à 60, tu vois, je me dis, c'est ceux-là, c'est entre 30 et 60, là, ceux qui entendent ce message. Mais tu vois, c'est comme ça qu'on doit être à 87 ans. Mais, une anecdote, comme c'est très sympa entre nous, quand je me mets à courir, il y a des copains qui disent « Oh, préparez le défibrillateur !» Ça va, il n'est pas loin en plus. Je leur ai dit « Ouais, il est là de toute façon. » Je suis pas trop inquiet pour toi, tu vois. Pour l'instant, ça va. Je me dis, le cœur va quand même bien. J'ai un cardio qui tient à peu près, ça va. Et du coup, pardon, la question c'était, oui, est-ce que tu as été frustré par le fait que le corps décline ou est-ce que finalement tu t'es toujours habitué à... Eh ben, tu le sens, hein, tu sens la déclinaison progressive, il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai que je suis un petit peu déçu de ne plus avoir la capacité physique que j'avais à 40 ans ou à 60 ans, c'est certain.
mais je l'assume. Je l'assume en restant, si tu veux, comment dire, présent dans ce que je suis. Et je vais pas me dire, ah bah, maintenant je suis vieux, tu vois, je vais C'est regarder fini. la télé, Ok. mon fauteuil, ça me suffit. Non, j'aime bien mon fauteuil, j'aime bien bouquiner chez moi tranquille, tu vois. Mais il faut sortir de là. Ok. Parce que si tu restes en permanence dans un truc où tu sens que c'est moins bon qu'avant, eh ben, tu vas décliner progressivement. En fait, de temps en temps, il faut... Faut aussi, je pense à tout âge, faut arriver à se mettre un petit coup de pied aux fesses c'est ça. Moi, je crois, ouais. et à rester avec tes capacités du moment, faut l'accepter. Ah oui, 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 c'est ça. Et Ouais. sans trop de frustration, parce que t'en as qui se disent, de toute façon, c'est un peu perdu, donc je fais plus. Enfin, tu vois. Et au plus tu es comme ça, déjà, au moins ton humeur est bonne au quotidien. bien sûr. Et au bien plus, je sûr. pense que physiquement, tu décroît vite. Ben oui, il faut faire Voilà. attention, bien sûr. Très, Ouais. très rapidement, tu décrois si tu ne bouges plus, si tu ne fais plus rien. Mais- Arrivé à un certain âge, à mon sens, hein, tu n'es plus là pour monter en capacité, tu es là pour préserver ce que tu as pour que ça reste le plus longtemps possible. C'est ça, Voilà. c'est ça, c'est ça. Oui, maintenant, les montées en capacité, c'est exclu, quoi. C'est s'entretenir. Moi, mon thème, c'est ça. Hein. Mon objectif, c'est m'entretenir. Ouais. Et comme je disais au début, rester tonique, rester suffisamment présent pour que, voilà. Tant que j'ai pas besoin d'une canne, tu vois, je suis content. On adaptera ton parcours ici, Roger, avec la canne, t'inquiète. Quand ça viendra. Exactement. Peut-être pour finir, comment ça se passe ici, alors que ce soit avec les coachs, avec l'équipe, avec les autres adhérents? J'ai l'impression qu'il y a un bon vivier là. Ouais, Comment ça se passe avec Ouais, l'équipe là? il y a un mot, hein, c'est top. Hein. Ok. C'est top. Alors d'abord l'accueil, la relation avec les coachs, etc. C'est super. Enfin, des gens qui sont présents, qui sont agréables, qui répondent à tes questions, qui t'aident si tu as besoin. Non, moi j'ai trouvé. Alors j'ai fait plusieurs salles, hein, puisque bon, malheureusement les salles parfois s'ouvrent et ferment. Ouais, oui. Et en arrivant ici, j'ai trouvé. Voilà, je me suis dit, ah, c'est là, c'est bon, c'est très sympa, une bonne ambiance. Et ça, tu le sens à travers déjà l'accueil, hein, toute l'équipe hein, que tu animes, que tu diriges, toute l'équipe est très 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 présente. Et puis ensuite, les gens entre eux, c'est bien, tu as le contact facile, tu vois, il n'y a pas beaucoup de personnes, enfin j'en connais pas en tous les cas, moi, en ce qui me concerne, qui sont bloqués dans le mutisme ou dans leurs efforts personnels. Non, ils sont ouverts, quoi. Voilà. Non, moi je suis très très bien dans cette salle et les gens que je côtoie tous les jours me font du bien aussi. Ouais. Tu vois Ouais, c'est parce que c'est ça aussi donnant-donnant. qui est important. Voilà, c'est ça. C'est que la relation, il faut qu'elle te fasse du bien. Si ça te fait pas du bien, c'est qu'il y a un truc qui cloche et il faut pas rester dedans. Tu vois, oui, voilà, oui, c'est... bah oui. Et c'est vrai qu'on a la chance là aujourd'hui. En plus, l'équipe du matin est quand même assez top. Tu vois, c'est très positif. C'est voilà, ça. T'as un peu la priori des clubs de sport, mais là pour le coup, c'est voilà, je sais pas, il y a une ambiance qui se dégage qui, quand tu viens, voilà, c'est simple, c'est facile. Ah oui, c'est clair. Hein. Pour terminer, est-ce que tu aurais, je sais pas, pour ceux qui vont regarder cette vidéo, qui ont envie d'être là comme toi à 87 ans, est-ce que tu as un conseil à leur donner pour finir? Ou tiens, un conseil à me donner à moi, directement. Bah, il faut persévérer. Okay. Il faut persévérer, c'est-à-dire que dans la vie, rien n'est jamais linéaire. Il y a des difficultés, mais il faut avoir la volonté de les dépasser pour toujours être présent. C'est un peu ça mon état d'esprit, tu vois, c'est ça. Se sentir bien pour pouvoir être présent auprès des gens et partager la vie avec les autres. Quoi, voilà. Donc en gros, persévérer, pas rester tout seul. Ça reste c'est sûr. Deux clés importantes pour durer dans la vie. Quoi. Oui. Il y a un exemple, c'est Michel Crespin qui est là. Ça fait 1 an ou 2 qu'il vient là. Il s'y est mis tard, il a 80 ans. Ouais. Mais c'est incroyable la manière dont il évolue, dont il s'épanouit. Et il est content, tu vois.
Alors, en plus, bon, je suis un peu plus âgé que lui, donc il me dit, ah ben t'es mon modèle, là, je te suis. vois. Je dis, attends, T'es une star, Roger, t'es une star. je peux pas être ton modèle, c'est pas possible. Je fais ce que je peux. Mais voilà, si tu veux. Et lui, ben, je crois que c'est un type qui est en train de retrouver une forme physique et de se sentir bien surtout. Quoi. Parce que la forme physique, du coup, te permet d'être bien, d'être. De te sentir mieux et si en plus tu arrives à partager ça avec des personnes positives. Enfin, pour moi, l'environnement, il est essentiel et je le dis souvent aux équipes. J'ai dit, chez Oria, il doit y avoir des personnes qui nous ressemblent parce que bah, l'environnement positif tire tout le monde vers le haut. Tu Absolument. vois, voilà. Donc, si tu n'as que des personnes avec qui tu te sens bien, là, qui sont à côté et c'est OK, bah, tout de suite tu t'élèves un petit peu. Tout à fait. Et à l'inverse, bah, si tu n'as que des gens un peu. Ah oui, non, c'est clair, non, c'est ça. Et d'ailleurs, pour revenir sur la salle, elle donne ce sentiment, si tu veux, c'est que il y a de l'animation, il y a du dynamisme, et tout le monde y participe. D'abord, tout le monde y contribue. D'abord les coachs, bien sûr, puis ensuite les gens entre eux, quoi. Ouais. Voilà, tu vois. Bah, c'est souvent le reflet de tout. Hein. Si Ben voilà. Enfin, moi, je salue l'équipe parce que c'est dans leur dynamisme et leur empathie et leur écoute, enfin, c'est assez incroyable. Ouais. Et bizarrement, quand tu as une équipe comme ça, bah, tu as des adhérents comme ça. Ben Bah, tu vois, tout est lié. Tout est lié, effectivement. Donc, ouais, même toi, tu le vois sur d'autres adhérents Ah bah oui, qui moi, s'élèvent aussi. bien sûr, je vois bien qu'il y a des gens qui ça fait plaisir. Là, il y en a quelques-uns qui sont arrivés il y a très peu de temps, on le sent bien tout de suite, c'est pas limite au fur et à mesure, Bon. c'est agréable. Eh ben, merci Roger pour ce que je te propose. On va faire un deal. Si on arrive à faire l'interview des 100 ans, on fait une statue de toi dans la salle, en plein milieu de la salle, comme ça. Moi, je vais bien prendre le pari, hein, mais on verra si. On peut le prendre, on verra ce qui se passe. On verra. Bon, merci. En tous les cas, merci aussi. Merci beaucoup, c'est top. Merci à toi, François, parce que tu es aussi celui qui contribue à tout ce qui est possible ici. On a parlé de l'équipe, mais il y a le patron, il y a le directeur, il y a voilà. Quelqu'un derrière. Et on le sent d'ailleurs à travers. Ton passage éclair de temps en temps, c'est bien. Ah, François est passé. C'est ça, une petite blague et ça repart. Mais oui, c'est important aussi, ça contribue au tout. Et je prends beaucoup de plaisir. Tu ne peux pas être là tout le temps forcément. Ouais. Mais quand je passe, voilà, j'ai vraiment plaisir à passer et à voir tout le monde. Quoi. Bon. Mais je le sens bien. Bravo. Merci Roger. Bravo. À moi d'aller jusqu'à 87 ans en pleine forme. Impeccable. Il n'y a pas de